s'approcher de lui. En ce moment, je vais t'exiger de prier à lui, d'imaginer lui, de contempler sa grandeur. C'est l'opportunité. C'est le moment prévu. C'est maintenant. Imaginez sa grandeur. Contemplez-lui. Ah. Dis ce qu'il est pour toi. Peut-être il est Alpha. Ah. Peut-être il est Oméga pour toi. Bien-aimé, monte. Maintenant, la responsabilité est la nôtre de monter. Le ciel est ouvert. Le ciel est déjà ouvert. C'est notre responsabilité de monter maintenant. Elle est de notre responsabilité de monter maintenant. Monte. Abarabo chere barada. Me keria basudi abrasidi di bra. Le brasso do regeveros caria brasula brasida. Melia basudi agasida. Elle est de notre responsabilité de monter maintenant. Monte. C'est la saison, monte. Abba Père, nous te disons merci ce matin. Nous avons monté et nous sommes sûrs et certains que tu vas nous montrer des choses que le roi n'a pas vues. Les choses qu'on n'a jamais entendues. On n'a jamais aperçu cela. Une onction fraîche, une visitation fraîche, une grâce fraîche. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Excusez-moi, nous allons lire deux textes avant d'être assis. Nous allons lire deux textes. Daniel 2, 21. Daniel 2, 21. Les 8 secondes. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Le deuxième test sera Luc 19, 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. 8 secondes. Comme il approcha de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour, si toi aussi, au moins, en ce jour, tu connais ce qui est donné à toi. Tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'enverront des tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Dernier verset, Jean 2, 4. Jean 2, 4. La parole dit, Jean 2, 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'a pas encore
venu. Amen. On peut être assis. Mais les instrumentistes peuvent jouer les pianos. Jésus, en étant tout lié, on était tout l'homme. À un moment dans sa vie, il disait, mon heure n'a pas encore venu. Une personne qui était tout puissant, qui avait toute la puissance, qui peut tout faire. Mais à un moment donné, il dit, mon heure n'est pas encore venu. Et il y a beaucoup d'endroits dans la Bible, les temps et les saisons reflètent l'ordre divin et les désignes de Dieu. Ce que Dieu est prévu à faire. Et Dieu, tout ce qui est prévu à faire, il y a un temps et il y a une saison précise pour chaque chose. C'est pourquoi Ecclésiaste 3:1 nous dit, il y a un temps pour tout, une saison pour toutes choses sous le ciel. Ça veut dire, nous ne pouvons pas agir ou bien faire toutes choses en tout temps. Je ne pourrai pas porter les habits d'été en ce moment, même si je l'ai. De la même manière, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire dans cette saison et cet temps. Et lorsque nous faisons ce genre de choses, nous allons hypothéquer l'héritage. Ce matin, le thème de notre message est les temps et les saisons. Les temps et les saisons. Tout à l'heure, nous allons lire Daniel 2, 21. Il a dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui établit le roi et qui renverse le roi. Ça veut dire, la royauté est un héritage selon ces versets. Et en fonction du temps, quelqu'un peut perdre son royauté. Et lorsque cela arrive, nous avons hypothéqué l'héritage. Et nous avons vu tout au long de trimestre qui est passé que là où Saül a fait des obéissances, il a perdu l'héritage qui était la royauté. Donc ce matin, Dieu veut nous attirer notre attention sur le fait que nous devons faire attention au temps et aux circonstances. Nous ne pouvons pas faire toutes choses en tout temps et espérer de garder l'héritage. Et lorsque l'héritage ne sort pas au bon moment, on n'appelle pas cela l'héritage. Lorsqu'un enfant est né 3 mois après la grossesse, ce n'est pas un enfant. On ne nomme pas cet entité un enfant. Il ne sera pas compté parmi les vivants, même si il est sorti. Pourquoi? Elle est sortie avant son temps, avant sa saison. Parce qu'il y a une saison précise qui est prévue pour cela. Et des fois, les gens pensent que, je peux tout faire en tout moment. On ne pourra pas tout faire en tout moment. Il y a une saison pour chaque chose. Tu ne pourras pas enfanter en ce moment parce que tu n'es pas marié. Même si vous voulez, tu ne peux pas. Pourquoi? Ce n'est pas la saison. Y a-t-il une différence entre les temps et les saisons? Les temps désignent les cadres généraux, ça veut dire les camps. Et les saisons désignent les périodes spécifiques dans ces cadres, où il y a des choses uniques et il y a des choses particulières. Donc, comme si les saisons est un sous-ensemble du temps. Et ce matin, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour représenter les temps et les saisons dans la Bible. Mais ce matin, on va considérer 2 principales et une 3e, mais ça dépend, mais 2 principales, qui est Chronos et Kairos. Chronos et Kairos. Et je suis sûr que beaucoup parmi nous sachent
qu'est-ce qu'il s'agit lorsqu'on dit chronos? Chronos, c'est le temps qui court. C'est comme de 20h à 21h, 23h à minuit. C'est chronos. Kairos, c'est le moment favorable. C'est le moment que quelque chose de précis se passe. Et dans nos vies, il y a des chronos et les kairos. Et tout ce temps-là est entre les mains de l'Éternel. Et c'est lui qui a bonné ce temps-là. Si Dieu dit que vous allez dépenser 70 ans sur la terre, après 70 ans, vous allez sortir. Soit vous voulez, soit vous ne voulez pas. Et le kairos aussi est prévu. Et ce qui nous devons porter attention, ce n'est pas rater les kairos, les moments favorables. Les moments, Dieu a prévu de vraiment basculer certaines choses. De vraiment transformer certaines choses. Parce que Dieu est souverain. Mais lui qui est souverain, il a choisi d'agir de cette manière, d'utiliser le temps, de démarquer certaines choses. C'est Dieu qui a créé le temps, mais ne vit pas dans le temps. C'est Dieu qui a fait le temps, mais il ne vit pas dans le temps. D'ailleurs, Dieu même ne vit pas dans l'éternité. Parce que l'éternité, c'est le temps sans fin. C'est comme si on dit que Dieu vit au ciel. Mais avant qu'il a créé le ciel, il vivait où? C'est une question à nous poser. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Donc, avant de créer le ciel, il vivait où? Son trône est au ciel, mais le fait que son trône est au ciel ne dit pas qu'il est au ciel. Le roi a le palais à Fès, mais il ne vit pas à Fès. Il vit à Rabat. Il a un autre palais à Rabat. Que Dieu nous aide. Lorsqu'il s'agit de Kairos et le Chronos, nous devons gérer le Chronos et nous devons saisir les Kairos. Nous devons racheter les Kairos. Notre comportement en face de ces genres de temps doit être différent. Lorsqu'il s'agit de Chronos, on gère. Lorsqu'il s'agit de Kairos, on saisit ou bien on rachète. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 5, 16, rachetez le temps. Car les temps n'est pas favorable. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. J'aimerais que nous considérions 3 points principaux. Et ensuite, nous allons apprendre comment discerner les temps. Comment je peux savoir que je suis dans telle saison? Et je suis sûr que je suis dans telle saison. Je suis sûr que je suis dans telle saison. Parce que lorsque nous ne savons pas discerner le temps, des fois nous pouvons dire certaines choses qui sont beaux, mais ce ne sont pas bien. Par exemple, il y a une phrase, nous aimons de dire, mais des fois, ce n'est pas bien de dire. Par exemple, si quelqu'un perd une personne très chère à lui, ce n'est pas bien de partir pour dire peut-être. Ça sent beau. De dire c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a pris. Est-ce que Dieu nous a confirmé que c'est lui qui a pris? Par négligence de quelqu'un, quelqu'un peut être mort. Je croyais dans cette phrase que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Jusqu'à un jour, j'étais proche de la mort. J'ai vu que ce n'est pas Dieu qui donne tout le temps. Ce n'est pas Dieu qui prend. Oui. Par exemple, imaginez que je suis là. Je sais que c'est cette personne qui est là, elle a pris l'alcool. Et il veut conduire la voiture. Je rentre dans la voiture. Et on a un accident et je meurs. Est-ce que c'est Dieu qui a donné ce que Dieu qui a pris? Non. Dieu ne prend pas les choses comme ça. Il ne prend pas les choses comme ça. Dieu ne prend pas les choses comme ça. Parce qu'il y a un prêtre qui m'a beaucoup aidé. Il a dit, lui, il disait ce genre de phrases. Ok, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Jusqu'à un jour, son père est mort. En ce moment, il a vu que ce n'est pas Dieu qui donne, ce n'est pas Dieu qui prend. Parce que c'est une belle phrase. Donc, j'avais fait ces points afin de dire qu'il y a des choses qui sont beaux. Mais des fois, nous ne devons pas dire. Donc, 3 choses principales à considérer lorsqu'il s'agit des temps. Le premier point, c'est le Dieu qui est le maître des temps et saisons. C'est Dieu qui contrôle les temps et les saisons.
Il n'y a aucune personne ou bien aucune entité qui gère les temps et les saisons. Et c'est Dieu seul qui a cela. C'est lui qui a démarqué cela. La Bible nous dit dans Genèse 8, 22, tant que la terre subsistera, les moissons et les semeilles, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. C'est une chose, c'est lui seul qui gère. C'est Dieu seul qui décide si on est dans telle saison ou bien on est dans telle saison. C'est lui seul qui a le pouvoir de dire que maintenant, c'est la saison de ta manifestation. Maintenant, c'est la saison de ta préparation. Maintenant, c'est la saison des semences. Maintenant, c'est la saison de récolte. On ne pourra pas récolter spirituellement lorsque Dieu n'a pas décidé. De même chose, on ne pourra pas s'aimer lorsque Dieu n'a pas décidé. C'est lui qui gère les temps et les circonstances. C'est lui qui a toutes choses entre ses mains. C'est pourquoi dans Dora 7:1, Dieu pourra, le prophète Élisée pourra prophétiser. Dans 24 heures, il aura la nourriture. Et en ce moment-là, il y avait la famine pour à peu près 7 mois. Mais il a dit dans 24 heures, parce que c'est Dieu qui a ordonné cela. Et c'est lui seul qui peut changer les temps et les circonstances. Lorsqu'il s'agit des temps et des circonstances, si nous cherchons quelqu'un pour changer cela, c'est Dieu seul qui peut changer. Parce que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc notre premier point, c'est il est le maître des temps et des saisons. Deuxièmement, comprendre les temps nous aide à protéger l'héritage. Celui qui ne comprend pas les temps et les saisons perd son héritage. Il y a des femmes qui ont mangé certaines choses et en fonction de cela, ils ont avorté leurs enfants. Parce que lorsqu'on est grosse, on ne mange pas certaines choses. Tu ne peux pas dire je suis grosse et auparavant j'ai pris l'alcool, donc aujourd'hui je vais continuer de prendre l'alcool. Je te donne juste 3 mois. Le résultat va sortir. Pourquoi? On est dans une saison, si la personne ne comprend pas que maintenant je suis ancien, je ne pourrai pas faire tout ce que je veux. Je ne pourrai pas faire tout ce que je veux. Comprendre les saisons, deuxième point, c'est comprendre les saisons nous aide à protéger l'héritage. Nous aide à protéger l'héritage. Lorsque nous lisons Genèse 41, la Bible nous fait comprendre qu'en Égypte, il y avait 7 ans d'abondance, ensuite 7 ans de la famine. S'ils n'ont pas compris le temps, après 7 ans d'abondance, lorsqu'il a 7 ans de famine, il va dire que Dieu n'est pas fidèle. Dieu n'est pas avec moi. Où est Dieu? Parce que la personne n'a pas compris le temps. Et je nous assure que Dieu ne nous quitte jamais. Mais la raison principale, c'est notre discernement du temps et des circonstances. Il a dit dans Exode 13, 15 que je vais vous diriger, ou bien je vous dirige pendant la journée par une couronne de la nuée et dans la nuit par une couronne de feu. Donc imaginez que Dieu me dirige dans la nuit avec le feu et pendant la journée, il me dirige avec la nuée. Et si moi, je m'attache au feu et je ne voudrais pas bouger vers la nuée, ça devient difficile. De la même chose, certaines personnes auparavant, Dieu te parle par un prophète, mais maintenant il ne te parle plus par un prophète. Tu as grandi et vous devez déplacer. Mais vous cherchez toujours que quelqu'un vienne pour te dire qu'est-ce que Dieu te dit. J'ai rencontré des gens qui disent qu'est-ce que Dieu te dit de me dire. Qu'est-ce que Dieu me dit de te dire. Non, ce n'est pas tout le temps Dieu veut passer par une autre personne vers toi. Il y a des temps, les parents disent, veille sur l'enfant, donne-lui quelque chose à manger. Je n'ai pas envie. Il y a des temps, il dit à l'enfant, hey, prends quelque chose à manger. Donc, vous avez quitté ces temps-là
Et vous cherchez que quelqu'un vienne pour te dire que Dieu te dit. Dieu me dit de te dire. Non, bien aimé. Comprendre les saisons nous fait bouger. Lorsque nous lisons la Bible, dans Luc 15, nous voyons l'histoire des les brebis qui étaient perdues. Et lorsque les brebis étaient perdues, c'était le berger qui est parti pour chercher les brebis. Mais lorsque le fils prodigue est parti, c'était lui-même qui devait revenir à la maison. Il y a une maturité lorsqu'on attend. On n'attend pas que Dieu vient pour nous donner quelque chose avant de nous attirer à la maison. Nous devons savoir que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. Nous devons retourner à la maison pour posséder notre héritage. Pour posséder notre héritage. Les fois on dit, non, Père, lorsque j'ai commencé ma foi, lorsque j'ai pêché, il y a quelque chose qui m'environne et je commence à bouger. Vous ne bougez plus. Parce que cette saison est passée. Cette saison de bouger, qu'on fait comme ça, est passée. Maintenant, avançons dans la maturité. Maintenant, avançons dans l'état où vous savez que là où je suis, je ne dois pas être ici, je dois retourner à la maison pour posséder mon héritage. Troisième chose, c'est marger, gérer les saisons, peut hypothéquer l'héritage. Lorsque nous ne savons pas les saisons, nous sommes dedans, nous pouvons échanger l'éphémère pour l'éternel. Ce qui est éphémère, ce qui reste peut-être 2 temps, 3 temps, 3 minutes, 15 minutes. Émotion qui reste 2 minutes, 3 minutes. À travers ces émotions, vous allez tout perdre. On rappelle de cela dans les prédications de Pasteur Jessica qui a parlé, ne perds pas ton droit d'aînesse. Et Saül, il avait juste la faim, qui était quelque chose d'éphémère. Il a décidé d'échanger cela pour quelque chose qui est éternel. Parce que l'héritage Isaac voulait donner à lui, c'était quelque chose d'éternel. Une bénédiction qui reste à tout temps. Maintenant, on ne parle plus de Saül pour pas de temps, si on ne lit pas la Bible. Mais Israël existe toujours. Ne change pas ce qui est éphémère pour ce qui est éternel. Il y a des choses éternelles qui habitent en nous. Il y a des héritages éternels que Dieu nous a donnés. Et lorsque nous ne discernons pas, nous pouvons les perdre. Il y a des fois, les gens disent, je n'ai rien. Certes, tu n'es rien, mais tu as Dieu. Et Dieu est le plus grand héritage que nous pouvons posséder. Dieu est le plus grand héritage que nous pouvons posséder. Dieu est un héritage. Dieu n'est pas quelque chose. Dieu est un héritage. Si on peut lire Nombre 18, 20. Nombre 18, 20. S'il n'est pas 18, 20, ça sera le 21. Mais 18, 20, c'est plus sûr. Nombre 18, 20. Si le multimédia peut nous aider. Nombre 18, 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas pas rien dans le pays. Il n'y aura point de la part pour toi au milieu de eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Donc lui, il n'a pas l'héritage. Son héritage, c'est Dieu. Tes amis, peut-être, ils sont en train de faire n'importe quoi pour récupérer certaines choses. Mais vous aussi, vous êtes en train de récupérer la présence de Dieu chez toi. Les voix de Dieu avec toi. Et nous savons que ce qui est physique, ce qui est visible, sont faits avec les choses qui sont invisibles. Appuyez là-dessus encore dans Deutéronome 19. Dans Deutéronome 19, la Bible précise que j'avais dit à Aaron, les fils de Lévi, que vous n'aurez pas un héritage parmi eux. C'est moi l'Éternel qui est votre héritage. Donc, notre plus grand héritage que nous avons dans la vie, c'est Dieu. Vous pouvez tout perdre, mais si vous ne perdez pas Dieu, vous avez tout. Parce que Dieu peut créer tout. Dieu peut ressusciter tout. Dieu peut amener tout vers nous. Il peut restaurer le temps, des saisons, des circonstances. Donc, le premier point, c'était Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Le deuxième, c'est comprendre le temps
nous aide à protéger l'héritage ou bien à maximiser l'héritage. Comme on a utilisé Genèse 20, 41 comme un exemple, parce que s'ils n'ont pas compris que 7 ans d'abondance, il y aura des temps où il n'y aura pas l'abondance. Donc je dois épargner pour maintenant, parce que 7 ans qui vient, je n'aurai pas l'abondance. Il y a des moments dans notre vie spirituelle où Dieu nous donne beaucoup de rencontres. Dès que tu fermes les yeux, il y a une vision ici. Dès que tu dors, il y a un rêve ici. Mais il y a un moment donné, il veut que tu marches avec ce que tu as déjà possédé. Et lorsque ces moments arrivent, on dit, Dieu nous a quittés. Dieu ne nous a pas quittés. Ni nous n'avons pas péché. Il est toujours présent avec nous. Mais c'est les saisons qui ont changé. Je ne pourrais pas porter l'habit d'hiver en été, même si j'ai laissé là. Maintenant, passons dans l'autre côté qui dit comment discerner les saisons. Comment je peux savoir que je suis dans telle saison, je suis dans telle saison, je suis dans telle saison. Comment je peux savoir que je suis dans telle saison? Je suis dans saison X, saison Y, saison Z. Parce que lorsque nous comprenons les saisons, des fois nous pouvons être sûrs qu'il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver en ce moment. Parce que la saison que je suis dedans, cela ne permet pas. Il y a des gens qui ont essayé de tuer Jésus, mais ce n'était pas les saisons. Donc ils n'ont pas pu faire. Jean 7, 30. Jean 7, 30, c'est une parenthèse. Jean 16, 30, et ensuite Jean 8, 20. Jean 7, 7, 30. 7, 30. Jean 7, 30. Il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne n'a mis la main sur lui. Parce que son air n'était pas encore venu. On peut te frapper, mais si ce n'est pas la saison, on ne pourra pas. Si ce n'est pas la saison, Dieu l'a donné l'accès de te tenter, il ne pourra pas. Et lorsqu'on dessine les saisons, il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la foi. On dit que ces genre de choses, ça ne peut pas arriver. Oui, cette fin d'année, les gens seront morts, mais je ne suis pas dedans. Ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas prévu. Les gens cherchaient à lui faire mal, mais ils n'ont pas pu parce que sa saison n'est pas venue. La même chose, 8, 20, dit la même chose que sa saison n'est pas venue. Comment discerner le temps? Comment je peux savoir que je suis dans telle saison, je suis dans telle saison? Mais avant de passer de l'autre côté, j'aimerais clarifier quelque chose. Parce qu'on doit clarifier la terre. On doit préparer la terre avant de mettre les choses là-dessus. Acte 1:7, la Bible nous dit, ce n'est pas à vous de connaître les saisons et les temps Dieu a mis à ses dispositions. Et lorsque nous entendons quelque chose comme ça et nous ne vérifions pas le contexte, on va dire, je ne pourrai pas discerner les temps et les saisons. Donc, cela doit venir. Lorsque cela arrive, ça arrive, on va faire. Ce n'est pas ça arrive, on va faire. Dieu peut te dire la saison tu es dedans afin de le maximiser. Pourquoi Jésus savait ça? C'est pourquoi il dit, femme, mon heure n'est pas encore venu. Donc, je ne pourrai pas même faire ce que je dois faire. Ce n'est pas la saison. Acte 1:7 était en train de parler d'une chose qui est différente. Mais imaginez qu'on appuie sur cela, dit, la Bible dit que Dieu a mis certaines choses. Les saisons, il y a des choses, cela est réservé à Dieu. Ça, c'est différent. Mais des saisons de ta vie et des temps de sa vie, Dieu peut t'accorder la grâce de discerner cela. La Bible nous dit donc, on va clarifier tout cela avant, parce qu'il y a certains qui ne sont pas convaincus. Acte 1:7, la Bible dit, les temps et les saisons, Dieu a mis à sa disposition. Et c'est lui ce qui gère. Jérémie 8:7, nous allons lire tous. Jérémie 8:7. Et si nous savons notre Dieu, nous n'acceptons pas que peut-être cela fait référence, que l'Acte 1:7 fait référence, que peut-être nous ne pourrons pas discerner le temps. Jérémie 8:7. Jérémie 8:7.
Est-ce qu'on peut lire ensemble? Même. C'est bon. Est-ce que nous et ceux-là qui sont très importants? Donc, tu penses que Dieu ne veut pas que tu connaisses ta saison. Et il veut qu'un oiseau connaisse sa saison. Oh. Quel Dieu. Mais ensuite, il a dit, mais mon peuple ne connaît pas la loi. Dans Jérémie 31, 34, la Bible nous fait comprendre que dans ce temps-là, je mettrai les lois dans les cœurs et j'écrivrai mes instructions sur les cœurs. Donc, Jérémie 8, 7, il dit, mon peuple ne connaît pas la loi. 31, il a promis, et nous sommes dans cette saison de la nouvelle alliance, où Dieu écrit ses lois sur nos cœurs. La Bible nous fait comprendre, dans 1 Chronique, si Mitimide peut nous aider avec ça, 1 Chronique 12, 32, il y avait des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps afin que Israël savait ce qu'il devait faire. Ils savaient discerner les temps afin que Israël puisse savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Les fils d'Issachar savaient discerner les temps. Donc, ça veut dire que c'est possible de discerner le temps. Si on peut lire 1 Thessaloniciens 5, 1 à 2. La Bible nous dit, apôtre Paul nous dit, concernant les temps et les saisons, je ne dois pas vous écrire par rapport à cela. Parce que vous savez cela. Lorsque Jésus disait, les temps et les circonstances n'est pas dans votre disposition, rappelons-nous que l'esprit n'est pas encore descendu. Et c'est Jésus qui a dit dans Jean 16, qu'il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais vous n'avez pas la capacité. Donc s'il dit en ce moment, il est en train de dire que vous n'avez pas la capacité de discerner cela. Parce que vous n'avez pas l'esprit qui veille sur le temps. Mais lorsque nous avons l'esprit qui veille sur le temps, nous pouvons discerner le temps et les circonstances. Il y a des choses, lorsque nous lisons, nous devons vérifier le contexte. Vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez pas l'esprit. Mais maintenant, vous avez l'esprit, donc vous pouvez discerner. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 2, 9 à 10, la Bible nous fait comprendre que, 10 plus précisément, la Bible nous fait comprendre qu'il y a des choses, le Saint-Esprit prend chez le Père et nous donne cela. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. On peut discerner parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Maintenant, comment pragmatiquement savoir que je suis dans telle saison, tel temps? Genèse 1,14. Genèse 1,14. Genèse 1,14. Genèse 1,14. La première voie par laquelle Dieu nous montre la saison, nous sommes dedans. Et une vérité, j'aimerais affirmer que la méthodologie de Dieu, c'est sa parole. Dieu ne fait rien hors de sa parole. Tout ce qu'il fait à travers sa parole. Il n'y a rien que Dieu veut nous donner qui n'existe pas dans sa parole. Jean 1,3, la Bible nous fait comprendre qu'il a tout fait par sa parole. Il n'y a rien qui existe qui sont faits sans la parole. Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que cela soit des signes pour marquer l'époque, les jours et les années. Et il y a des versions d'Abi ou bien version BDS qui marquait les saisons. Il a dit il y aura des lumières qui vont marquer des saisons. Comment je peux savoir que je suis dans telle saison? Quelle est la lumière que Dieu te donne? Lorsque vous lisez la Bible, quelle est la lumière que Dieu te donne? Alors que je suis en train de prêcher actuellement, chacun de vous entend des messages différents. Parce que vous êtes dans les saisons différentes. Je prêche le même message, mais une raison qui explique. Vous pouvez tester cela après le culte. Vous demandez à votre ami qu'est-ce que vous avez entendu. Et vous allez comparer les messages. Vous allez voir que les messages sont différents. Parce que vous êtes dans les saisons différentes. Il y a deux choses principales normalement qui expliquent pourquoi les gens entendent les messages différents. Un, c'est la saison.
Deuxièmement aussi, c'est notre croissance spirituelle. Parce qu'un enfant entend une chose, les jeunes entendent une chose et le père aussi entend une chose. Lorsque Dieu veut nous montrer les saisons, il nous donne la lumière. La lumière, c'est quoi? Somme 119, 130, BDS nous dit, la rentrée de ta parole donne la lumière. Et cela donne le discernement. Et on est en train de discerner quoi? Discerner les temps. Comment je peux savoir que je suis dans une saison, je dois beaucoup jeûner? Tous les versets, je lis. Les versets sont en train de... Même si c'est là pas les malades, c'est là en train de me parler de jeûne. Tous les versets, je lis. Je vois les jeûnes dedans. Tous les versets, je lis. Je vois la prière dedans. Tous les versets, je peux lire dans la Bible. Je vois l'humilité dedans. Il est les saisons d'être humble. Il est les saisons de prier. De beaucoup prier. De beaucoup jeûner. Il y a une saison précise. Bien aimé, je vous assure, la Bible a deux composants principaux que nous pouvons considérer. Il y a un composant doctrinal et il y a un composant prophétique. Si on s'appuie sur le doctrinal, on peut se perdre seul. Si on s'appuie sur le prophétique, on peut aussi se perdre. Nous devons collaborer avec les deux. La connaissance littéraire de la Bible ne se limite pas là-bas. Si c'est ça la limite là-bas, ChatGPT peut faire la prédication. Parce qu'il peut tout expliquer. Mais ChatGPT ne peut pas te donner le réma. C'est ça qui nous rend différents. Bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, ne nous se contente pas à dire, oh, je vais comprendre que ici, là, il utilisait le pluriel, ici, là, il utilisait le singulier, donc c'est telle chose, c'est telle chose. C'est pas français. Éphésiens 1, 17. La Bible dit, si vous peut le projeter, c'est la main, je vais citer de ma tête. La Bible dit, j'ai prie que Dieu vous accorde l'esprit de révélation et de la sagesse dans sa connaissance. Donc ça veut dire que vous avez la connaissance, mais peut-être vous n'avez pas la révélation de ces connaissances. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui confesse la guérison, mais n'est pas guéri. Il confesse la richesse, mais n'est pas... Parce qu'il a cela, mais n'a pas la lumière de cela. Et c'est la lumière qui est la substance. Nous savons les versets, mais si vous n'avez pas la lumière, cela ne t'appartient pas. Et Dieu ne nous donne pas ce que nous n'avons pas vu. Il a dit à Abraham, tout ce que tu vois, je te donnerai. Il n'a pas dit tout ce qui existe, dans Genèse 13, 14. Il a dit, tout ce que tu vois, je te donnerai. Si tu ne vois pas la guérison, peut-être tu n'auras pas la guérison. À chaque fois, Jésus raconte, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Jésus savait que monsieur est aveugle, mais en même temps, il demande qu'est-ce qu'il veut. Peut-être le monsieur veut l'argent. Je vais te donner l'argent. Donc, on discerne les saisons, nous sommes dedans, par ce que Dieu nous montre comme la lumière. C'est pourquoi il est pragmatique. Lorsqu'on est en train de méditer, d'écrire, d'avoir des notes. Parce que je peux prendre mes notes, tracer. Pourquoi tout au long de cette semaine, Dieu est en train de me parler de l'intercession? Pourquoi tout au long de cette semaine, il est en train de me parler de combat spirituel? Peut-être toi, dans cette saison. Et lorsqu'on ne descend pas les saisons, on perd l'héritage. On sera comme Jacob qui a dit, Dieu était là, mais je n'ai pas reconnu. Comme Jésus ne prie pas beaucoup. Dans la Bible principalement, il a prié 2 fois. À le tombeau de Lazare et ici. Il a dit, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Parce que la personne n'a pas pu discerner. Donc, lorsque je prends les notes dans la semaine, je peux voir, ok, tout au long de cette semaine, la lumière, peu importe les versets que j'ai lus, la lumière, c'est telle chose. Donc, en fonction de cela, je peux me bouger. Parce que, comme je disais, Dieu ne fait rien sans hors de sa parole. Tout ce qu'il fait, il fait à travers sa parole. Comment, deuxièmement, je peux discerner le temps? Donc, la première voie, c'est par la lumière. La lumière qui émane de sa parole. Parce qu'il a dit, il va vous donner l'esprit de révélation et de la sagesse dans sa connaissance. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la connaissance et la révélation. C'est pourquoi nous savons les gens qui citent beaucoup de versets, mais des fois, la personne ne vit pas selon les versets. Parce qu'il a la connaissance, mais il n'a pas la révélation. Parce que c'est la révélation qui va causer la révolution. Mais la personne n'a pas la révélation, donc il ne peut pas causer la révolution.
Il peut déclarer les choses, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Il n'a pas la révélation. Deuxième manière, nous pouvons aussi discerner le temps. C'est quoi le fardeau Dieu te donne? Le fardeau Dieu te donne. La Bible nous dit que c'était le fils d'Issachar qui peut discerner le temps. Et lorsque Jacob était en train de bénir Issachar, dans Genèse 49, 14 à 15, il a dit, vous serez comme en année et vous allez porter sur vos épaules les fardeaux. Des fois, vous ne savez pas, mais tout est en cours. Vous avez le fardeau beaucoup de prier pour les gens. Vous avez fardeau beaucoup de prier pour les gens. Vous avez fardeau de juste rester dans les coins, ne sois pas. Même si on te programme pour la prédication, tu dis, non, je suis désolé, je ne pourrai pas, je n'ai pas l'envie. Dieu n'est pas me conduit de faire cela. Des fois, il a des choses qui te contrôlent. Ce n'est pas une voix, mais cela te contrôle. C'est un fardeau qui pèse dans ton cœur. Dieu, à travers ces fardeaux-là, est en train de te montrer la saison où tu es dedans. La mère d'Issachar, c'est Lia. Lia, ça veut dire fatigué. Cette fatigue, selon l'hébreu, ça veut dire une personne qui a porté une fardeau jusqu'à se fatiguer. Lorsque Dieu veut nous donner les saisons où nous sommes dedans, il nous donne les fardeaux. Il y a des saisons, lorsque tu es dedans, Dieu ne te donne pas cet fardeau. Ne fais pas, bien-aimé. Ne t'oblige pas de faire. Même si c'est l'air bon, on ne fait pas les choses qui sont bonnes. On fait les choses que Dieu nous a donné de faire. On fait les choses que nous avons les saisons de faire. Avant de venir ici, bien-aimé, j'ai servi dans 8 commissions. J'étais au groupe musical, multimédia, je faisais tout. Mais lorsque je suis venu à Rabat, juste une intercession. C'est juste une intercession, je ne fais rien du tout. Je ne vais pas challenger Dieu. Non. C'est lui qui donne la capacité. Même si je peux faire, j'ai dit merci. Parce que je n'ai pas les fardeaux. Ce n'est pas la saison. Dieu n'a pas communiqué cela. Il y a des jours même, on t'appelle pour prédication, tu dis, s'il te plaît. Lorsque tu sais que Dieu ne te programme pas pour... Non, merci. Parce que des fois, Dieu est en train de nous bâtir et nous voulons sortir pour nous montrer. Un enfant de 3 mois n'est pas un enfant. Un enfant, 3 mois, juste 3 mois, non, il n'est pas un enfant. Il y a des gens qui veulent s'afficher, qui veulent prendre la chair. Viens prendre la chair. Il y a des attaques qui peuvent venir vers toi. Tu vas dire, Père, j'abandonne. Restez dans le coin, restez dans la grotte, restez dans l'Abdoulam. Bâtis la force, bâtis l'audace, bâtis tout ce que tu as besoin. Parce que le moment vient où Dieu va te annoncer. Tu es le lion, tu es le loup, mais Goliath vient. Ne sors pas avant ton temps. Ne sors pas avant ta saison. Si Dieu n'a pas te programmé, ne force pas de te programmer. Ne parle pas avec personne. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux me programmer? Est-ce que tu peux m'inviter à ton église? Je ne t'invite pas. Parce que ce n'est pas la saison. Bien-aimé, ne cherche pas ce genre de choses. Ça peut t'écouter. Sortir avant ton... Un enfant qui sort avant son temps n'est pas un enfant complet. Des fois, la plupart de ces gens-là sont morts. Il y a fausse, on appelle ça fausse accouchement ou quelque chose comme ça. Fausse couche. On n'appelle pas cela enfantement. Fausse couche. Et tu fais fausse couche. Tu prends le micro. Aujourd'hui, je vais guérir les malades. On amène les malades sortent comme les malades. Parce que Dieu n'a pas te donné cette capacité. Et tu sors pour dire les choses, on n'a pas te donné de dire. Bien-aimé, ne sors pas avant ton temps. Reste dans ta saison. Il y a une saison de préparation. Dans Luc 1, 80, la Bible dit que l'enfant restait dans le désert jusqu'à le jour qu'il devait se montrer à Israël. Jean n'a pas sorti avant son temps. De la même chose, il ne faut pas sortir avant son temps. Oui, tu es en train d'avoir des grandes révélations, tu es en train d'avoir des grandes visions. Bien aimé, garde ces visions, il n'y a pas le temps. Le fait que tu as vu 3 visions, 10 visions même ne dit pas qu'il y a des sorties. Ce n'est pas le temps. Tout le monde est sur Facebook, mais ne passe pas sur Facebook. Ce n'est pas le temps de faire les lives maintenant. Tu fais les lives, les 2 personnes qui regardent. Et ces 2 personnes, c'est toi-même qui as dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder la vidéo? Pourquoi? Dieu n'a pas t'envoyé.
Dieu n'est pas déprogrammé. Je vous assure. Ne cherche pas de sortir avant ton temps. Je ne sais pas pourquoi je mets l'accent sur cela, mais ne cherche pas de sortir avant ton temps. Oui. Tu as beaucoup de révélations plus que le responsable, mais c'est le oui qui est responsable. Ce n'est pas ton temps d'être responsable. Ce n'est pas ton temps de prendre le pouvoir. Il y avait un roi dans la Bible, dans 2 Chroniques 26. Dieu l'a beaucoup favorisé jusqu'à un point qu'il pense qu'il peut offrir les sacrifices. Ça traverse l'élément. Parce qu'il n'a pas pu additionner ces saisons. Les fados nous montrent les saisons. Et troisième, que je nous laisse, comment discerner les saisons, c'est savoir quelqu'un qui a la grâce de discerner les saisons et cette personne à travers lui, tu peux discerner ta saison. Par exemple, pour cette année, nous sommes dans une saison. Et peut-être, personnellement, Dieu n'a pas parlé de ta saison. Marche avec la vision de l'Église. Parce que les pasteurs avec les CP ont discerné que cette année, c'est fortifie-toi, prends courage et possède ton héritage. Donc cette année, il faut te fortifier, prends courage et commence à posséder ton héritage. Tu n'as pas vu ta saison. La Bible nous fait comprendre que les fils d'Isaac, dans 1 Chronique 12, 32, c'est eux qui discernent les saisons et c'est Israël qui fait. Donc il y a certains qui peuvent discerner les saisons, qui ont cette grâce de dire que non, il faut beaucoup prier. Il y a des gens qui veulent dire non. David, ça fait un temps, à chaque fois que je te vois, j'ai vu que, c'est pas vrai, c'est un exemple. À chaque fois que je te vois, je sens les jeunes. Est-ce que tu peux faire 40 jours de jeûne? Peut-être tu n'as pas pu faire. Par exemple, si je raconte une personne pour pas de temps, pour l'avant j'ai fait ça. Si je te raconte pour pas de temps et je sens beaucoup de jeunes, on va jeûner. On va programmer jeûne, on va faire. Bien-aimé, par la lumière, par les fados et par les gens qui ont pu discerner les saisons, comme les fils d'Issachar. Ici, là, notre église, notre pasteur est notre Issachar. Il a pu discerner que nous devons fortifier nous, prendre courage et posséder notre héritage. Dieu peut te donner une vision personnelle, mais alors que tu n'as pas cela, marche avec cela. Et si tu as cela aussi, combine avec cela. N'abandonne pas les deux visions. Sous les deux, nous avons besoin de cela afin d'arriver et à posséder notre héritage. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Nous pouvons prier pour juste une minute. Commence à demander le Père, c'est quoi ma saison? Quelle est la saison je suis dedans? Ça fait un temps, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est en train de m'arriver. Est-ce qu'il y a une saison que je n'ai pas maximisée? Des fois, on souffre parce qu'on n'a pas maximisé les saisons précédentes. Si Égypte ne savait pas, à travers Joseph, qu'il devait maximiser les 7 ans d'abondance, la famine viendra et tous ces gens-là seront morts. Et ils vont dire que peut-être Dieu n'était pas fidèle. Ce n'était pas ça. C'est eux qui n'ont pas discerné les saisons. C'est pourquoi en ce moment, je vais te demander de prier et demander à Dieu que c'est quoi ma saison. Père, quelle est la saison je suis dedans? L'Esprit va te parler. Il est fidèle. Il va te parler. Quelle est la saison de je suis dedans? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois donner beaucoup d'attention? Est-ce que je suis dans une saison de semences? Une saison de récolte? Prions. Demandez, Père, quelle est la saison je suis dedans? Quelle est la saison je suis dedans? Quelle est la saison je suis dedans? Ma grande dévoche qui brande des vaches qui débat. Alors que tu parles, tu sais qu'il y a des choses qui inondent ton cœur. Il y a des flux de pensées. Un flux de fardeaux qui inonde ton cœur. Il a déjà commencé de communiquer. C'est temps qui peut recevoir des visions, des rêves. Mais en tout cas, il va communiquer sa saison. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Qui a été béni? Qui a retenu quelque chose? D'accord. Nous bénissons le Seigneur. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris vraiment.
Et une phrase que je retiens, c'est que sans révélation, il n'y a pas de révolution. Tant qu'on n'arrive pas à saisir et à comprendre, il n'y aura aucun changement dans nos vies. Et je bénis vraiment le Seigneur pour la vie du frère Samuel. Vraiment que le Seigneur te bénisse et te fortifie. D'accord, donc sans plus tarder, nous allons passer au moment d'annonce. J'invite le chargé des annonces à venir. Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur